Gloire au Seigneur. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse où que vous nous suivez de par les nations. Bonne année, bonne année, bonne année 2024. En tout cas, nos voeux les meilleurs et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On y est en 2024, une année où nous allons développer la soif des dieux. La Bible déclare, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et donc cette année, nous allons développer sur la soif des dieux. Mais aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, le thème que le Seigneur nous donne, le sujet, c'est lève-toi et avance. En cette année 2024, avance, bien aimés dans le Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons aller lire dans le livre de Juges, chapitre 6, le verset, à partir du verset 12, et nous descendons. Écoutez ce que dit la Bible. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Dieu, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Quelle assurance! L'Éternel a dit, qui sera avec Gédéon? Et il battra Madian comme un seul homme. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas le temps à perdre. Ne dis pas que je suis incapable. Ne dis pas que je ne saurais pas le faire. Oui, tu vas y arriver. Certainement, l'ennemi ne te laissera pas faire parce que le but, vous savez, de l'ennemi est d'essayer d'insuffler dans les gens la peur, leur dire qu'ils sont incapables de réaliser ce à quoi le Seigneur leur a appelé à faire. Mais rappelle-toi d'une chose, que l'ennemi c'est un menteur. Dans Jean chapitre 8, verset 44, la Bible dit, il est le père de mensonges. Chaque fois qu'il viendra dans tes pensées pour susciter en toi la peur, rappelle-lui que il est le père de mensonges. Et toi, lève-toi avant, surtout que le Seigneur t'a donné la certitude qu'il sera avec toi. Alléluia. Discipline tes pensées. Que Dieu te fasse grâce et que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à avancer. Même si tu te dis que tu n'as pas beaucoup étudié ou peut-être tes compétences sont limitées. Bien aimé dans le Seigneur, on ne connaît qu'en partie. Et le Seigneur utilise toujours les faibles. Le Seigneur sait pourquoi il t'a choisi. Le Seigneur sait pourquoi il t'a placé là. Il sait pourquoi il t'a mis là. Alors toi, lève-toi et avance. Sois comme David, qui n'a pas eu peur d'affronter Goliath. Alors que Goliath était hyper armé, il avait tout. Il insultait le Dieu d'Israël. Un jeune homme qui était habitué à paître le troupeau. Il a répondu à Goliath, il a dit, tu as insulté, tu as insulté mon Dieu.
Je viens vers toi au nom de mon Dieu que tu as insulté. Il avait la certitude, il avait la foi que Dieu est avec lui. Il a renversé Goliath. La même façon que toi, quelle que soit ta situation, quels que soient tes objectifs pour cette année 2024, lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Dieu est avec toi. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi dans cette situation. Vaillant héros, lève-toi, avance. Ne dis pas que, oh non, si je me mets à fond dans les choses de Dieu, si je m'élève pour faire ce à quoi Dieu m'a appelé à faire, je serai beaucoup combattu. Bien-aimé du Seigneur, l'ennemi te combattra, c'est vrai, mais ne te vaincra pas. Parce que Dieu est avec toi. Il te dit, lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, vaillant héros. Ne passe pas ton temps dans des distractions inutiles. Lève-toi, lève-toi, fais l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé à faire. Au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur. Au lieu même de dire, gloire à Dieu, Seigneur, je crois en toi, vraiment je vais avancer avec toi. Il a dit, sa réaction était, ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela est-il arrivé? Là, on commence à condamner Dieu. C'est comme si c'était la faute de Dieu qu'Israël a été livré à Madian. Ah, mon Seigneur, Gédéon a douté. C'est comme si Gédéon marmonnait ou il avait des réticences par rapport à ce que le Seigneur lui a dit. Mais il a oublié une chose. Ou peut-être qu'il ne connaissait pas l'histoire de sa famille. C'est pourquoi c'est très très important de connaître l'histoire de tes origines. Bien-aimé, d'où viens-tu? C'est important de connaître ton origine. Il devait se demander pourquoi est-ce que l'Éternel a livré Israël dans les mains des Madians. Regardez le verset 1 de Genèse, de Juges, chapitre 6. La Bible dit, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi, en 2024, refuse de faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Tout ce qui est rancœur, tout ce qui est colère, tout ce qui est animosité, des coups bas, la malhonnêteté, tout ce que tu faisais là en 2023, c'est resté là. En 2024, efforce-toi de te sanctifier. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimé, marche dans la sanctification. Sers le Seigneur. Celui qui sert Dieu, mon Père l'honorera. C'est la Bible. Si tu sers le Seigneur, il va t'honorer. Et le Dieu à qui nous avons affaire, c'est un Dieu 3 fois saint. Cela veut dire, en Dieu, il n'y a point de péché. Si nous voulons servir Dieu efficacement, nous devons nous sanctifier parce que lui-même, il est 3 fois saint. Maintenant, regardez la suite du verset 2. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes, des fortifications. Tout ça à cause du péché. Quand Israël s'aimait, Madian montait avec Amalek. Madian n'était pas seul. Il a pris avec lui Amalek. Et les Baudouins de l'Orient, ils montaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très appauvri par Madian
Et les Israélites crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, l'ennemi n'est pas... Voici l'œuvre de l'ennemi. Lorsque tu ouvres une brèche par le péché, l'ennemi entre, il te détruit. Satan ne t'aime pas. Bien-aimé, que tu sois beau, que tu t'habilles classe, etc. Ce n'est pas ce qui impressionne l'ennemi. Ce que l'ennemi, bien-aimé, cherche à faire, c'est de détruire ta vie. Mais aussi longtemps, mon frère, ma soeur, dans ta vie à la présence de Dieu, aussi longtemps que tu te sanctifies, il n'aura aucun accès pour détruire ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, opte pour la sanctification. Regardez ici, comment est-ce que l'ennemi, oh frères et sœurs, comment est-ce que l'ennemi a détruit la sémence d'Israël? Sans pitié, peut-être c'est ton cas. Regarde comment est-ce qu'il a saboté l'éducation de tes enfants en 2023. Regarde comment est-ce qu'il t'a combattu dans le travail, dans tes business. Il était tout le temps aux aguets. Il ne t'a pas laissé la paix parce que tu l'as ouvert une brèche. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Ça, c'est ça, Satan, le diable. Une fois qu'il a une opportunité, il détruit. C'est pourquoi sanctifie-toi. Parce que si tu te sanctifies, bien-aimé, Dieu combattra pour toi. Si tu te sanctifies, le Seigneur combattra pour toi. Comme il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Il sera avec toi, mais tu dois te sanctifier. Et au verset 6, Israël fut très approuvé par les Madians. Bien-aimé, Madian représente quoi dans ta vie? Il t'a peut-être tout spolié, tout appauvri. Lorsque tu as de l'argent, tu ne fais pas grand-chose de spécial avec ton argent. Bien-aimé, ton argent se termine comme ça. Tu n'en jouis même pas. Parce que Madian a pour but de t'appauvrir. Il veut te voir à terre. Il veut te voir perdre ta dignité. Mais aujourd'hui, tu vas crier à l'Éternel. Israël crièrent à l'Éternel. Bien-aimé, quelles que soient tes origines, quelle que soit la famille dont tu viens, aujourd'hui, tu peux changer l'histoire de ta famille si tu crois en Dieu. Aujourd'hui, avec toi, une nouvelle histoire va s'écrire dans ta famille. Une nouvelle histoire s'écrira dans ta famille parce que le Seigneur est avec toi. Mais tu dois te lever et avancer. Tu dois t'élever et avancer. Avance avec le Seigneur. Lève-toi avec le Seigneur et avance avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux briser les œuvres des Madians, des Amalek, bien-aimés, de Baudouin dans ta vie, dans ta génération. Alléluia. Est-ce que je parle à des gens qui sont vivants? Ne dites pas comme Gédéon, bien-aimé, non. C'est comme si, bien-aimé, il doutait de la puissance. Vous savez, les doutes, ce n'est pas bon. La Bible dit, on va ouvrir une parenthèse dans Jacques. Écoutez ce que la Bible dit dans Jacques. Le livre de Jacques, je veux vous faire voir quelque chose pour vous dire que c'est jamais bon de douter, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur se manifeste devant vous, tout ce que vous avez à faire, bien aimé, c'est de manifester votre foi et de ne pas douter. Pourquoi? On va découvrir avec vous dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5. Nous lisons et nous descendons au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Peut-être dans votre cas, ce sont les moyens financiers. Vous voulez que Dieu vous guérisse d'une maladie.
Mais peu importe votre cas ou votre situation, si vous demandez quelque chose à Dieu, vous devez le demander avec foi, sans douter. Verset 5. Qu'il la demande à Dieu, qui donne tous libéralement et sans faire de reproche, et lui sera donné. Verset 6. Mais qu'il la demande comment? Avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas, donc d'autres versions disent qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Bien-aimés du Seigneur, ne soyez pas irrésolus. Ne sois pas un frein pour ta propre vie. Dieu désire faire beaucoup de choses avec toi, mais ne sois pas un frein pour ta propre vie. Ne sois pas un obstacle pour ta propre vie. Bien-aimé, au travers de toi, le Seigneur sauvera des multitudes. Au travers de toi, le Seigneur changera la destinée des multitudes. Mais ne sois pas un frein à la réalisation de l'œuvre de Dieu pour ta propre vie. Alléluia. Ne doute pas. Ne dis pas « ah ». Ne dis pas « ah ». Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et tu sauveras Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vas-y avec la force que tu as et que tu briseras les chaînes de la malédiction de ta famille. Vas-y avec la force que tu as, bien-aimé. Tu vas briser cette maladie au nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce n'est pas ta maladie. C'est une maladie qui a pénétré ton corps. Mais tu vas briser cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tu vas briser les réclamations de ta famille au nom de Jésus-Christ. Vas-y avec la force que tu as. Et de nouveau, il répondit encore, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je ne sais pas quelle raison que tu peux donner à Dieu. Mais bien-aimé du Seigneur, évite des raisons à donner à Dieu. Toi, lève-toi. Dis, Seigneur, je te fais confiance, je vais m'élever et je vais avancer. Je te fais confiance et je battrai Madian. Même si cette situation, ça fait des lustres, ça fait des générations, tout le monde est passé par là. Tout le monde a été bloqué. Tout le monde n'a pas su émerger. Aujourd'hui, toi, lève-toi au nom de Jésus-Christ et tu vas changer cette situation. Cette situation va se changer de malheur en bonheur, de pauvreté en richesse, de l'abaissement à l'élévation. Motive ta voix. Sois déterminé à marcher la sanctification. Cette main-là de Madian, au verset 2, qui était puissant contre Israël, cette main-là, nous la déclarons affaiblie au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre l'épée de l'Esprit, tu vas couper cette main-là. Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi. Lève-toi. Et avance avec le Seigneur. 2024, c'est ton année. Je te rappelle que tu es le choix de Dieu. Je te rappelle que le Seigneur compte sur toi. Je te rappelle que le Seigneur t'aime. Je te rappelle que tu n'es pas un produit du hasard. Que tu n'es pas un échec. Que tu as été créé des mains de Dieu. Dieu, comme le bon potier, t'a créé de ses propres mains. Cela veut dire que tu ne peux pas échouer. Lève-toi et avance avec le Seigneur. Le Seigneur t'aime et t'accepte tel que tu es. Efforce-toi à marcher dans la sanctification. Il va faire des grandes choses dans ta vie.
Au travers de toi, tu vas marquer ta génération. Bien-aimé, des bonnes choses s'annoncent pour cette année 2024. Voilà pourquoi, lève-toi, avance avec le Seigneur. Développe cette soif avec Dieu. Développe cette soif avec le Seigneur. Cette intimité avec Dieu. Ne laisse pas l'accès à l'ennemi. Éphésiens 4, verset, ne laisse pas l'accès à l'ennemi. Mais lève-toi, avance. Que ton seul désir, alors que Dieu t'attire, c'est d'être avec lui. Être avec le Seigneur, que ce soit ton seul désir. Être avec le Seigneur, que ce soit ton seul désir. Être stimulé à avancer. Stimulé à aller de l'avant. Et c'est dire que Dieu va faire des choses au travers de toi. Lève-toi, vaillant héros. Nous allons nous arrêter par cela. Et je vais prier pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Pour que la grâce et la faveur de Dieu soient pour toi, soient sur toi, tout au long de cette année 2024. Mais avant cela, comme c'est une nouvelle année, laisse-moi te dire encore que le Seigneur t'aime. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ou si tu n'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, il te tend la main. Peux-tu faire cette prière après moi, s'il te plaît? Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette prière. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Que ton sang me sanctifie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis le cours de ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple qui a suivi cette vidéo, ou qui soit des par le monde, qui soit béni. Merci parce que dans cette année, nous allons développer la soif des dieux dans nos vies. Seigneur, nous sommes déterminés à nous lever et à avancer avec toi. Par le sang de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, je brise Madia, je brise Amalek et tous leurs associés. Ils tombent au nom de Jésus. Que nous déclarons l'ennemi vaincu au nom de Jésus-Christ. Et nous bénissons cette année 2024 où nous te verrons à l'œuvre, où nous te verrons te manifester dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis toutes les familles du monde entier. Seigneur, que tu leur sois favorable et que tu les bénisses abondamment. Couvre ces instants dans le sang de Jésus-Christ et sois jamais béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors ceux qui ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez nous appeler sur le numéro WhatsApp 0032 470 11 80 69 0032 11 80 0032 11 80 69. Appelez-nous par ce numéro, nous allons vous aider. Nous, c'est l'église Les Conquérants Ministère de la Grâce. Nous sommes basés sur Cité UA numéro 5, 4300 ORM. Si vous habitez la région, n'hésitez pas à venir. Et nous vous accueillerons à bras ouverts. Nous sommes là tous les mardis à partir de 20h jusqu'à 21h. Et les dimanches, nous serons là à partir de 10h jusqu'à 12h30. Pardon, 10h jusqu'à 13h. Vous serez la bienvenue et le Seigneur vous bénira abondamment. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.